Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Moi en tout cas, j'ai la forme aujourd'hui. Je suis là pour refaire un terrarium pour ma menthe africaine. Alors tous ceux qui suivent, je sais très bien que dans la dernière vidéo room tour, j'avais dit que je referais pas de terrarium pour ma menthe africaine. Bon, j'ai changé d'avis, j'ai menti. Menti, menthe, menti, menthe. Non, c'était nul. L'espèce que j'ai, c'est une Sphodromantis lineola qui est originaire donc de l'ouest de l'Afrique et de l'Afrique centrale. À mes yeux, elle est parfaite pour débuter. Par contre, je te préviens tout de suite, dans cette vidéo, je fais pas un tuto pour débutants, d'accord? Là, je vais plutôt utiliser du matériel que j'ai à la maison et surtout, je vais essayer de la mettre au mieux du mieux. Donc, on va dire que là, comme ça, je fais un petit terra, mais en vrai, pour une menthe, c'est un grand terra déjà. Donc, voilà, c'est pas forcément un tuto pour débutants. Voilà, des débutants pourraient peut-être s'inspirer de mon truc, mais je déconseille puisque la prochaine fois je referai une vidéo vraiment dédiée un petit peu plus débutant pour comment bien maintenir avec une autre espèce, puisque comme on a vu dans la dernière vidéo room tour, j'ai 3 espèces de menthe. Donc voilà, là la menthe africaine, et j'en ai 2 autres que je garde justement pour refaire des vidéos où je referai des petits terrariums spécial débutants dans des trucs plus petits. Donc bien sûr, si tu veux rien louper, eh bien déjà abonne-toi à ma chaîne YouTube, ça va vraiment m'aider et surtout ça va me donner envie de vous faire encore plus de vidéos justement en parlant de plein de sujets différents. Alors, pour développer un petit peu sur cette menthe, déjà, faut savoir qu'elle peut vivre entre 8 et 18 mois. Donc oui, les insectes, souvent, ça vit pas très longtemps, hein. 8-18 mois pour une menthe, c'est très rapide. Maintenant, en termes de taille, le mâle va être plus petit que la femelle. Il va mesurer à peu près entre 6 et 7 cm, à peu près, hein. Et la femelle va être quand même plus grande et va mesurer jusqu'à 10 cm. Ce qui est le cas d'ailleurs de mon spécimen, hein. C'est bien une femelle et on l'avait appelée Diabolo. Pour arriver à la taille adulte, en fait, les menthes vont passer par plusieurs phases, qu'on appelle du coup comme des mues un petit peu, hein. Mais le terme précis, ça va être des exouries. Et les stades par lesquels elle va passer, on va appeler ça L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10 à peu près. Et en termes de nourriture, s'il y a bien un truc à retenir, c'est que c'est des voraces. Vraiment, ça fait que de manger. C'est jamais rassasié, c'est vraiment impressionnant. Par contre, va quand même falloir faire attention à la nourrir convenablement. C'est pas parce que c'est une vorace qu'il faut la suralimenter. Sinon, sa croissance va être un petit peu déréglée, elle pourrait même grandir trop vite et donc écourter son espérance de vie. Déjà que ça vit pas très longtemps, va falloir faire attention. Donc de L1 à L3, on va la nourrir avec des drosophiles, ce qui va être des toutes petites mouches qui peuvent pas voler, mais vraiment des toutes petites mouches qu'on va donner donc à des dendrobates, à des lézards, à des crabes vampires, vraiment à des tout petits insectes aussi. De L3 à L5, on va surtout donner des mouches classiques, hein, les mouches qui se baladent dans ta maison là, qui te font un petit peu dingue l'été. Vraiment, ça va être des mouches de cette taille-là, bien sûr, pas les mouches que tu chopes dans ta maison, tu pourrais, hein, mais bon, j'ai pas envie d'aller à la pêche aux mouches, donc ça s'achète directement sur internet, on peut directement acheter des mouches comme ça en petits sachets. Et ensuite, à partir de L6, c'est là qu'on peut commencer à nourrir donc notre menthe avec des blattes. Alors bien sûr, toujours faire attention à la taille de la blatte, hein, en fonction de la taille de ton spécimen. Moi, vu qu'elle est adulte et qu'elle fait déjà 10 cm et qu'elle est déjà bien massif, moi je lui donne carrément des blattes adultes aujourd'hui, hein. Par contre, en termes d'alimentation, ne jamais donner de grillons à une menthe religieuse. Apparemment, alors là-dessus, voilà, je suis pas un expert non plus, mais bon, à force de renseignements et de discuter avec beaucoup de passionnés, je me suis donc rendu compte de ça, mais en tout cas, les grillons sont vraiment à oublier chez les menthes religieuses, puisqu'apparemment, il va y avoir des petites bactéries ou des microbes ou... Bref, il y a une saloperie sur les grillons qui peuvent carrément tuer ta menthe. Donc vraiment, les grillons, on oublie, on donne pas de grillons aux menthes. C'est pas dangereux pour tes lézards, pour d'autres bestioles, mais les menthes, vraiment, elles en sont hyper sensibles. Donc vraiment, une fois taille adulte, c'est que de la blatte et ça ira très bien. Je sais que j'ai déjà donné un petit peu de verre de farine, c'est arrivé, mais très souvent, elles en veulent même pas trop, c'est surtout les blattes, hein. Bon, en tout cas, je pense avoir dit quelques bases. De toute façon, je vais en expliquer en même temps pendant la vidéo, mais là, on va pouvoir commencer à faire son terrarium. Donc normalement, cette menthe, elle est maintenue dans un terrarium de 20 cm sur 20 cm sur 20 cm de haut, mais là j'avais vraiment envie de la mettre bien vu qu'il lui reste que quelques mois de vie parce qu'elle est à peu près à 8 mois si je dis pas de bêtises. Donc pour ces derniers mois de vie, j'avais vraiment envie de la mettre dans un terrarium un peu plus grand. Donc là j'ai un 30 sur 30 sur 45 et comme tu peux le voir, j'ai déjà réalisé un fond de terrarium. Donc c'est un petit peu comme la dernière vidéo d'ailleurs de Loki, hein, mon Anolis carolinensis, ou le terra d'ailleurs qu'on a fait donc qui est juste au-dessus. J'avais déjà réalisé un fond de terra et bah là j'en avais déjà refait un autre aussi. Donc si ça t'intéresse de savoir comment je l'ai fait, ben n'hésite pas à me le dire en commentaire et j'en ferai une vidéo si vous me le demandez. Certains pourraient s'inquiéter un petit peu de l'aération de mon terrarium puisque normalement au-dessus c'est que du grillage, mais là je l'avais retravaillé il y a déjà un petit moment pour faire autre chose. Là du coup j'ai une plaque en verre en fait qui va être sur le dessus, mais il y a quand même une aération dans le fond. Donc j'ai une aération dans le fond et devant, ce qui permet quand même d'avoir une bonne circulation. Maintenant je vais faire très attention puisque les insectes vont être très sensibles quand même à l'hygrométrie, surtout les menthes. Donc il va falloir que je vaporise parce qu'il leur faut quand même un petit taux d'hygrométrie, mais il faut pas que je vaporise
vaporise trop et que ce soit trop humide. Sinon, au bout d'un moment, le système respiratoire, on va dire, de ma menthe risque de prendre un petit peu cher. Donc vraiment, ça c'est le truc à faire attention. Donc dans un terrain comme ça, je vais vaporiser maximum une fois par semaine, c'est tout. Donc comme tu me connais, je vais vouloir mettre des plantes naturelles parce que moi je mets pas de plastique, j'aime trop les plantes naturelles. Donc là, ça va être une petite mission et un petit truc de précision, on va dire. Puisque pour le sol déjà, je vais utiliser du jungle baling, ce que j'avais utilisé d'ailleurs dans la dernière vidéo aussi. Voilà, ça va être juste ça, du jungle baling de la marque Lucky Reptile. Donc pourquoi j'utilise ça? Parce que déjà toutes les plantes s'enracinent super bien dedans et elles repartent toujours bien. Donc voilà, j'ai toujours été satisfait de ce produit. Du coup maintenant je mets que ça dans tous mes terras quasiment, je l'avoue. Mais là pour le coup, je suis pas sûr que ma menthe, c'est un peu sensible les menthes hein, comme je le disais, donc j'ai pas forcément envie que, voilà, je sais pas si le sol pourrait être dangereux pour ma menthe. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre le jungle bedding, je vais pouvoir mettre mes plantes que je vais bien sûr bien planter et bien mettre mes racines dedans, et par dessus on va pouvoir rajouter donc de la fibre de coco et de la tourbe. Donc vraiment là j'ai un petit mélange et ça je vais le rajouter par dessus pour être sûr que ma menthe ne soit pas en contact direct avec mon jungle bedding au cas où. Franchement ça se trouve je fais ça pour rien, mais vraiment au cas où. Donc voilà, je vais rajouter ça par dessus, ça c'est mieux pour le, voilà, c'est ce que je conseillerais en tout cas pour un terrarium débutant en menthe. De la fibre de coco et de la tourbe c'est très bien. Donc là le challenge comme je le disais, ça va être de vaporiser à une dose raisonnable, puisqu'en plus le jungle bedding ainsi que la fibre de coco et la tourbe pourraient aussi absorber et stocker énormément d'eau si jamais je vaporise trop et donc faire monter l'hygrométrie dans le terra, ce qu'on n'a pas du tout envie. Donc vraiment il va falloir faire très attention à ça. Ah oui, j'oubliais, bon bah pour les plantes, j'ai pas forcément été acheter des plantes comme je fais d'habitude pour les terrariums. Là pour le coup j'ai récupéré toutes les boutures que j'avais dans ce terrarium ici, qui était l'ancien terrarium donc de Loki, l'Anolis carolinensis, qu'on a refait donc la semaine dernière dans un nouveau terra juste au-dessus. Donc voilà, j'ai récupéré tout le truc, en plus j'ai démonté tout le fond du terra. Donc tu te devines bien, ça annonce un futur projet dans ce gros paludarium là. Vraiment j'ai hâte de commencer à travailler dessus puisque j'ai déjà mon idée en tête, mais bon, tout ça, je vous garde un petit peu la surprise. Bon, je parle, mais bon, on va peut-être s'y mettre. Donc là je vais récupérer un petit peu mon jungle bedding et je vais commencer à le verser donc dans mon terrarium. On va en mettre une petite couche. Maintenant, je vais pas en mettre une tonne non plus, ça sert à rien. Bon, si j'y arrive déjà. Voilà. Hop, le petit fond du sac, poubelle. Donc, ouais, je m'en doutais, il me manque vraiment pas grand chose. Oh, j'avais la flemme d'ouvrir un nouveau sac pour ça, mais bon, c'est pas grave. Je vais en rouvrir un petit peu quand même. En vrai, il pourrait faire des ouvertures faciles, hein. Ce serait pratique. Bon, après, je dis ça, c'est quand même pas compliqué d'ouvrir un sac, mais bon. Voilà, je pense que là, je devrais en avoir assez. On va bien l'étaler. Donc habituellement, comme je dis, on fait toujours un petit dénivelé donc du fond du terra vers le devant. Donc en gros, le devant, on met très peu d'épaisseur et au fond, on en met un peu plus pour justement donner un petit côté naturel. En tout cas, ça, c'est ce qu'on fait d'habitude pour l'aquariophilie, les terrariums, toutes ces choses-là. C'est ce qui donne un rendu plus naturel. Maintenant là, vu qu'en plus je vais rajouter de la tourbe et tout ça, on verra. Déjà, je vais m'occuper des plantes et pour ça, je vais aller les chercher. Elles sont juste au-dessus. Alors, j'avais un petit choix quand même, j'avais pas mal de choses. Maintenant, je vais pas te cacher, j'ai plus tous les noms. Hein. Je suis pas un expert dans les plantes, ça je les ai récupérés hier. Voilà, je sais que j'ai du Monstera minima. Bon, pour moi, j'ai un genre de pothos, voilà, pothos, philodendron, bref, un truc comme ça. J'en ai un autre qui a des couleurs un peu plus vert pomme. Et puis voilà quoi, hein. Donc vraiment on va faire le truc en mode strict minimum. Enfin le strict nécessaire quoi, avec le matériel que j'ai. Donc on va se débrouiller. Donc là déjà il va falloir que je trouve un petit peu comment je vais les mettre. Sachant que je sais que j'ai quand même beaucoup de racines vu qu'avant elles avaient bien explosé dans l'ancien terra. Donc déjà on va essayer de remettre un petit peu le Monstera là, ça va être joli. Hop. Sachant que vu qu'il y a la grosse racine dans le fond, c'est un petit peu galère des fois. De toute façon, il va falloir que je remette un petit peu de sol par-dessus. Pour le moment, je place mes plantes pour avoir un petit rendu et me donner un petit peu un aperçu. Mais ensuite, il va falloir quand même que je remette un petit peu de jungle bedding pour être sûr que mes racines soient bien prises à l'intérieur. On va remettre ça à peu près au même endroit. Donc là, comme ça peut paraître un petit peu la wall again Abyss to Fly, mais c'est pas grave tant que le résultat est là. Donc voilà, c'est pour ça que je disais que je fais pas un tuto débutant, hein, c'est que je fais trop avec le matériel que j'ai, je fais trop le truc un petit peu à l'arrache. Mais même à l'arrache, on peut faire des très jolis trucs. Donc j'avais quand même envie de vous partager ça et vous montrer un petit peu où va être ma prochaine... Enfin, dans quel terra va être la menthe, quoi.
Hop, on va essayer de caler ça un peu comme ça. L'essentiel vraiment, c'est que ma menthe après elle puisse se sentir bien, qu'elle ait assez de cachette, qu'elle puisse aussi bien chasser et tout. Que oui, des fois je laisse un petit peu les blattes se balader et comme ça elle va chasser. Et vraiment, bah ça la stimule, hein. C'est comme tous les animaux, faut les stimuler, parce que sinon bah ils sont là en train d'attendre qu'on leur donne à bouffer quoi. Hein. Ils font rien de spécial. Hein. Bon, qu'est-ce que je lui mets d'autre comme plante là? Ça, en vrai, ça va vite se remplir. Moi j'ai pris ça, mais ça va vite se remplir. En tout cas, les plantes avaient bien poussé dans le terrarium de Loki avant, là. Vraiment, c'était plutôt cool. Alors, comme tu peux voir, les plants d'insert, ils sont pas forcément aussi jolis que d'habitude, parce qu'aujourd'hui, je suis tout seul, j'ai personne pour me filmer, pour cadrer ou quoi. J'espère quand même que la vidéo va vous plaire, hein, mais c'est vrai que des fois, bah, je suis un petit peu tout seul, je peux pas toujours avoir quelqu'un pour me filmer, c'est pas toujours facile, mais bon, on se débrouille. Le principal, c'est quand même d'avoir un joli contenu et un joli rendu. Bon, on commence déjà à avoir un bon truc un petit peu feuillu, là. C'est plutôt sympa. Puis j'aime bien ces petites vidéos un petit peu minimalistes. Quand on bosse sur des petits terrains, j'ai l'impression qu'on est plus en famille, quoi. Qu'on est plus tranquille. On n'est pas sur un gros projet où je dois vous expliquer 1 milliard de choses. Là, c'est vraiment agréable et je kiffe, quoi. Donc c'est l'essentiel, j'ai envie de dire. La preuve, j'ai même lâché ma crinière. Bon, je parle beaucoup pour rien dire là, mais bon, je vais essayer de caler quand même cette grande bouture. Et on va voir si ça passe. Oh, c'est minutieux, hein, si je veux pas abîmer mes plantes plus qu'elles le sont. Ah, puis surtout essayer d'avoir un rendu, hein, parce que le but c'est quand même de faire quelque chose de joli. Par contre, je vous préviens, là les plantes tout de suite, bon, les feuilles elles vont pas être toutes bien redirigées vers la lumière, elles vont un petit peu faire comme si elles étaient un peu pas belles quoi. Mais petit à petit là, après avec la lumière, ah oui, j'ai même oublié de vous parler de ma petite tremplette. Bon, rien de spécial, hein, c'est une petite tremplette d'aquariophilie classique que je vais garder quand même allumée 12 heures par jour. C'est important pour avoir une photosynthèse, hein, tous les animaux ont besoin quand même d'avoir une notion entre le jour et la nuit, c'est quand même méga important. Donc voilà, il y a la petite lumière, mais là du coup les plantes elles devraient petit à petit après se rediriger vers la lumière tranquillement, naturellement. Donc pour le moment elle a pas forcément, voilà, ça a pas forcément un aspect foufou. On dirait que les plantes elles sont un peu en mode blah. Hop. En tout cas je vais pas en mettre plus, hein, parce que sinon bah ça va déborder puis ça va dégueuler, c'est pas le but. Donc je vais rajouter un tout petit peu de jungle baiting quand même pour les plantes, parce que là je vois que les racines je les ai pas enracinées du tout. Et surtout bah comme je le disais aussi la semaine dernière, faut vraiment faire attention à bien planter les racines, parce que si les racines elles sont à la vue de la lumière, elles vont pas du tout aimer. Vraiment les plantes, ça c'est trop sensible pour ça. Les racines elles vont complètement cramer si elles ont accès à la lumière quoi. Donc les feuilles oui, mais pas les racines. Donc on va y aller délicatement à la poignée pour pas faire de bêtises. Bon, j'avais prévu un petit morceau d'écorce parce que des fois j'aime bien aussi faire des petits dénivelés en mettant des morceaux d'écorce et du coup faire des niveaux, mais là mon terrain est beaucoup trop petit, ça sert à rien au final, donc pour le moment je vais pas l'utiliser. Mais voilà, des fois c'est ce que je fais quand j'ai des grands terrains et que j'ai pas forcément envie d'avoir un sol tout plat, et ben je m'amuse à faire des petits niveaux ou plutôt des étages avec justement des morceaux d'écorce. En tout cas pour le jungle baiting, vraiment je vous conseille de le commander directement sur Maxizo si jamais ça vous intéresse, sur le site de Maxizo. Alors par contre prenez des sacs de 10 litres, j'en ai aucune idée du pourquoi du comment, profitez-en, mais les sacs de 10 litres sont quasiment 2 fois moins chers que les sacs de 20 litres. J'ai pas compris, le prix au litre est moins cher quand tu prends des petits sachets que quand t'en prends des gros. Alors en théorie c'est l'inverse, mais là je sais pas pourquoi. Donc est-ce que c'est une erreur ou pas? Moi en tout cas j'en ai profité, j'ai commandé plusieurs sacs. C'est pour ça que là voilà je suis plutôt bien et que j'utilise du jungle baiting un peu partout là. Donc voilà, ça c'était ma petite astuce un petit peu rat quoi. En vrai je fais ça à la main, d'habitude je fais ça avec un gobelet, je sais pas pourquoi, mais bref. Je suis un peu en mode freestyle. On va en remettre un peu. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir y mettre la fibre et la tourbe. Bon, là il va falloir être minutieux pour pas faire de la merde. En tout cas, j'en profite aussi, là, pendant que je suis dans mon terrain, je vais faire une petite pause aussi quand même, parce que je tenais vraiment à vous dire un gros merci depuis que j'ai relancé ma chaîne YouTube. Vraiment, j'ai des très bons retours, vous êtes très bienveillants envers moi. Je vois que vous kiffez toujours le contenu que je fais. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche vraiment du fond du cœur, donc vraiment un gros merci, parce que sans vous, j'en serais pas là à vouloir me relancer sur YouTube. Voilà, après tout ce qui s'est passé avant avec Animood, pour ceux qui savent. Vraiment, aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous, de communiquer
communique avec vous dans les commentaires. C'est pour ça vraiment n'hésitez pas à venir me parler dans les commentaires. Sinon il y a aussi Instagram et TikTok. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram et TikTok. Là je montre un peu plus mon quotidien. Je montre un peu plus voilà l'envers du décor. Et il y a même des fois où là je commence un petit peu à réfléchir à ça, à vouloir vous demander par exemple est-ce que je fais une vidéo comme ça ou une vidéo comme ça. Vous demandez aussi quelle miniature choisir ou voilà vraiment j'ai envie de vous demander un petit peu plus votre avis et vous intégrer un petit peu plus dans mon aventure à travers justement Instagram, les commentaires, voilà TikTok et tout ça. Donc bon TikTok, bon j'ai bientôt 30 ans, je me sens un petit peu perdu sur cette plateforme, mais bon j'essaye quand même, mais je suis surtout sur Instagram et YouTube, on va pas se cacher, ça c'est vraiment mes deux plateformes phares avec quoi je prends vraiment du plaisir et avec quoi voilà c'est assez fluide et je travaille très très bien avec. Donc vraiment un grand merci les amis parce que sans vous vraiment je pense que je ferais plus ça, j'aurais repris un travail voilà classique et peut-être qu'un jour ça m'arrivera de reprendre un travail classique hein, parce que je vais être sincère avec vous, il me reste que quelques temps de chômage. Là je mise tout sur mes vidéos, sur mon contenu parce que voilà j'ai envie de travailler avec les animaux mais j'ai envie de travailler avec les animaux à ma manière, avec mon éthique et surtout avec vous en fait et pouvoir vous apprendre toujours plus de choses et surtout voilà vous proposer du bon contenu et vous aider dans votre avancée à vous aussi de maintenance d'animaux quoi tout simplement et qu'on puisse vraiment tous kiffer ensemble. Donc vraiment n'hésitez pas voilà à vous abonner que ce soit sur Insta, TikTok, ma chaîne YouTube, à lâcher un pouce bleu, ça va vraiment aider la vidéo à être référencée donc vraiment tout ça va vraiment me faire plaisir et c'est ce qui va faire avancer l'aventure quoi et aller toujours plus loin. Donc en tout cas merci beaucoup et on va continuer le petit terrain. J'ai fait ma petite pause, c'est bon, j'avais vraiment envie de la faire et voilà de vous dire tout ça. Donc merci beaucoup. Donc maintenant on va faire attention à bien recouvrir partout pour plus qu'on voit de jungle bailing au cas où hein, comme je disais, je suis même pas sûr que ce soit vraiment nécessaire mais au cas où je préfère mettre de la tourbe et de la fibre de coco par-dessus le jungle bailing au cas où que ce soit pas bon pour la bestiole. Voilà. Et pendant que j'y suis, je vais vous teaser un petit peu la prochaine vidéo puisque voilà, je sais que depuis que j'ai commencé, il n'y a pas beaucoup d'aquariophilie, mais là, on va faire un petit aquarium. Alors, je vous préviens, ça va pas être un gros bac, hein, puisque comme je le disais, j'ai pas la place et je suis au 3e étage pour le moment, donc pour le moment, c'est un peu compliqué. Mais j'ai quand même envie d'avoir des petits projets aquariophilie déjà pour vous proposer de l'aquariophilie sur la chaîne. Déjà, ça me tient vraiment à cœur. Mais en plus, parce que actuellement, j'ai 1520 litres comme je le disais dans la vidéo Room Tour et que j'ai vraiment envie d'avoir plus de petits aquariums pour avoir un peu plus d'espèces et surtout avoir des projets différents et pas qu'un seul gros projet parce que voilà sinon après je suis limité et on peut plus faire de vidéos, c'est moins cool donc voilà, donc la semaine prochaine vraiment on se fait un petit aquarium donc j'espère que tous les passionnés d'aquariophilie vous serez présents et que vous serez au taquet en tout cas pour bien pousser ma vidéo parce que voilà vraiment là en plus même ma chérie elle est motivée aussi à avoir cet aquarium là donc voilà je suis vraiment trop content parce que je vais pas vous cacher ma copine les poissons c'est des poissons quoi. Mais voilà, en tout cas, on va pouvoir se faire un bon petit truc la semaine prochaine. J'ai vraiment trop hâte. Bon, en tout cas, là, le petit terrain, il est plutôt pas mal. Donc, pour ma petite menthe, ça devrait être cool. On va passer donc un petit coup de vapo. Par contre, je vais vraiment faire attention. Je vais surtout vaporiser un petit peu au sol, là, vu que c'est la première fois. Par contre, après, je vais vraiment vaporiser qu'une fois par semaine. Et ce que je vous conseille aussi avec les insectes, hop... Voilà, ça va être là. Moi, là, pour un grand terra comme ça, je vais utiliser un petit vapo comme celui-ci. Alors ça, c'était TerraLed qui me l'avait fourni. Franchement, trop gentil à eux. Ils m'ont filé ça dans la dernière vidéo, d'ailleurs. Voilà, ça me permet d'avoir un truc qui fasse vraiment plus brumisation, un peu. Il est pas épais, quoi. On va dire que les gouttes, là, comme ça, c'est pas épais. Par contre, quand vous avez, par exemple, des petites araignées, des cloportes, même des menthes un petit peu juvéniles, vraiment toutes petites, hein, de L1 à L3, L4 et tout ça, je vous conseille plus les petits bouts de pchit comme des échantillons de parfum. Ça va vraiment être le top parce que ça va vapo mais vraiment très légèrement. Hop. Bon, je vais laisser un petit peu ouvert là le temps que voilà que l'humidité sorte quand même un petit peu. J'ai vapo comme on a vu, hein, j'ai vapo un petit chouille mais j'y vais pas avec mon gros vapo et que là sinon c'est le carnage. Donc on va faire ça. Je vais pouvoir aller préparer donc ma petite menthe. Je vais aller vous montrer aussi son ancien terra et pourquoi j'avais envie de le refaire. Et je vais la chercher. J'arrête de parler. Bon ça y est, j'ai récupéré donc le terrarium de ma petite menthe. Donc comme on peut voir, c'est un petit terrarium donc en acrylique avec la porte qui s'ouvrait devant et tout. Le problème que je rencontrais un petit peu, c'est moi j'aime bien les plantes, j'avais mis des vraies plantes. Le problème c'est que j'ai un peu trop laissé sécher ça et tout parce que j'avais peur de trop vapo justement, surtout dans un petit terra comme ça. Donc mes plantes ont fini un petit peu par crever. Puis vu que là elle est quand même bien balèze,
Et je trouve que le Terra, voilà, il fait le taf, mais c'est pas non plus le truc trop transcendant et du coup j'en profite pas comme je voulais en profiter. Alors que là, de la mettre dans un Terra comme ça, je pense que vraiment ça va me faire plaisir de la voir ici et de venir la chercher un petit peu tous les matins, genre oh elle est où, est-ce qu'elle est cachée sous les feuilles ou quoi. Maintenant j'avais quand même quelques précisions aussi que j'avais envie de dire sur la menthe, c'est que la menthe, voilà, on entend beaucoup que dans la nature, que la femelle va manger le mâle. Alors c'est vrai et c'est pas vrai, je m'exprime. Donc pourquoi est-ce que la femelle va manger le mâle? En fait la femelle, pour pouvoir se reproduire et pour pouvoir faire un nid, je dis un nid mais ça s'appelle un ootec, donc ça s'écrit avec 2 O au début, mais pour faire un ootec, donc son nid, il va lui falloir énormément d'énergie, mais voilà, vraiment beaucoup. Donc ce qui se passe souvent, c'est qu'en fait elle va se mettre à manger le mâle pour avoir l'énergie pour après faire son ootec, donc le nid, ok? Jusque dans la nature, très souvent, les mâles ils s'y mettent même à plusieurs en fait. Pourquoi? Parce que quand il y en a un qui se fait bouffer, bah les deux autres par exemple, ils ont le temps du coup de la féconder et de la, voilà, de faire leurs petites affaires. On va éviter trop de détails, sinon je vais finir sur un autre site que YouTube. Mais voilà, en tout cas, vraiment la femelle, c'est pour ça qu'elle est aussi vorace, c'est qu'elle a besoin d'énormément d'énergie pour pouvoir réaliser un ootec, sachant que dans sa vie, elle va en faire entre, si je dis pas de bêtises, entre 6 et 8 à peu près, mais en tout cas, elle va quand même en faire un bon paquet. Donc là, comme on peut voir dans ce terrarium là, juste ici, il y en avait un. En vrai, je vais vous l'enlever parce que de toute façon, certains disent que c'est en gros qu'ils n'ont pas besoin de mâle pour faire de reproduction, que ça s'appelle mais en tout cas voilà, l'ootec ça va ressembler un petit peu à ça, donc ça fait un petit truc un petit peu comme de la mousse expansée, un truc un petit peu bizarre. Bah à l'intérieur il peut sortir énormément de bébés, comme j'ai déjà vu carrément sur des forums que ça pouvait sortir 200 menthes religieuses, c'est juste énorme. Donc vraiment ça voilà, moi je l'ai défait parce que je veux pas de bébé là tout de suite, je veux pas me retrouver avec 200 menthes, ça va être l'horreur. Mais en tout cas ça c'est le petit fait un petit peu fascinant que je trouve avec cette menthe, c'est que voilà elle réalise des ootecs comme ça, mais là celui-ci il date un peu, il est pas très beau, donc je vous ferai vite fait des petits plans d'insert de ça. Sinon, là je vais l'attraper, je vais la mettre donc dans son terra. Par contre, je vous préviens tout de suite, je ne mets plus les doigts. Alors certains vont peut-être rigoler, ils vont se dire sérieux, ça va, c'est qu'une menthe, on va se calmer un petit peu. Mais je ne veux plus mettre les doigts parce que avant je la manipulais. Il y avait aucun problème, je trouvais ça vraiment trop joli. Et une fois, bah je la passe sur la main de mon pote, donc Brian, voilà, il se reconnaîtra. Il est souvent là aussi pour me filmer et tout en ce moment. Donc voilà, une fois Brian est là comme ça sur les mains et au final elle a commencé à vouloir le becter. Et franchement, on a eu un coup de pression. On a eu une petite montée d'adrénaline où voilà, je l'ai vu lui en mode on fait quoi? Je l'ai vite récupéré, je l'ai remis dans le terra, mais c'est vrai que je l'ai vu vouloir bouffer mon pote. Sachant que les menthes, ce qu'il faut savoir, c'est que la mâchoire, elle est pas comme nous. Ça va pas faire que le haut et le bas. C'est que ça va être les deux côtés, ça va être comme ça et comme ça. Donc en fait, elle a à moitié 4 mandibules ou 4 mâchoires, je sais pas trop comment expliquer ça, je suis pas veto, mais vraiment c'est répugnant. Quand on la voit manger, c'est répugnant. Je vous mettrai des petits plans de toute façon tout à l'heure. On va essayer de lui donner une blatte une fois qu'elle sera dans son terra. Moi, c'est ce que je fais souvent. On me dit, les animaux, quand on vient de les mettre dans leur terra, apparemment, faut pas trop les nourrir parce que ça engendrerait du stress. Personnellement, moi, je trouve, c'est mon avis à moi et seulement mon avis à moi, hein, quand on met une bestiole dans un nouveau terra, et ben en fait, de lui donner à manger va aussi la rassurer parce qu'elle va pouvoir justement se rendre compte que, ok, j'ai changé d'habitat, mais j'ai toujours à manger. C'est le principal, tu vois. Moi, je fonctionne vraiment comme ça. J'ai toujours nourri, après légèrement, hein, ça veut pas dire que je vais les gaver parce qu'ils viennent d'arriver, hein, loin de là. Au contraire, parce que je sais qu'il y a quand même un peu de stress, j'ai pas envie qu'après ils finissent par tout vomir. Après, c'est dépend des bestioles, là je parle général, hein. Mais vraiment souvent quand ils viennent d'arriver dans un terra, dans un aqua ou quoi, je vais quand même donner un tout petit peu de bouffe pour leur montrer qu'ils ont quand même accès à manger et qu'il n'y a pas besoin de paniquer, ils sont pas dans une boîte enfermée et coupés de tout. Donc, pour attraper ma petite menthe, on va y aller délicatement avec mon petit morceau d'écorce, je vais la faire monter dessus parce que vraiment j'ose même plus mettre les doigts pour cette espèce. En vrai, les deux autres, ça va, je suis pas en stress. Mais celle-ci, je sais pas, il y a quelque chose qui me répugne, même sa tête là, quand elle te regarde comme ça avec ses gros yeux globuleux là, je sais pas. Je sais pas, il y a un truc qui me répugne un petit peu, je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, dis-moi en commentaire si t'es d'accord avec moi ou si tu te fous carrément de ma tronche, et bah fous-toi de ma tronche dans les commentaires, hein, c'est libre de choix. C'est vraiment pas beau et surtout j'ai trop peur qu'elle vienne me bouffer les doigts. Parce qu'en plus apparemment elle a quand même son bon petit caractère cette espèce là, donc elle est pas toujours très fan. Ah oui, et aussi vu qu'elle est taille adulte, bah elle a aussi des ailes, donc elle pourrait très bien finir par s'envoler dans la pièce. On va essayer de la faire monter du coup sur le terra et de la faire sortir tranquillement. Voilà, allez. Voilà, regardez-moi comment elle est énorme. Elle est quand même super jolie. Donc comme je dis, j'aime pas la toucher avec les mains, mais en tout cas je vais pouvoir vous faire des très beaux plans parce qu'elle est super jolie quoi. Là elle a déjà mangé une blatte hier, donc là elle a vraiment un abdomen qui est vraiment bien bombé et bien rempli. Voilà, donc là comme on peut la voir, elle est quand même sacrément grande. Et c'est légèrement un petit peu répugnant quand même, hein, quand on voit hop,
quand on voit son abdomen qui est... Oh là là, laisse-moi mes doigts, par contre, viens pas me bouffer les doigts, ma grande. Voilà. Vraiment, elle a 2 grosses pattes avant, là, avec des petits pics et tout pour attraper ses proies. Et les 4 autres pattes arrière, du coup, c'est vraiment pour se stabiliser et se déplacer. Hein. Là, comme on peut voir, elle est aussi en train de faire sa toilette. Parce qu'elle se lave souvent les pattes avant et tout. Mais vraiment, c'est quelque chose quand même. Voilà. On va la remettre quand même dans son nouveau terrarium. Et après, je vous ferai des jolis petits plans. Un petit clip, comme je fais d'habitude, pour vous faire une jolie petite fin de vidéo, en tout cas. Donc, on va la laisser aller se balader. Voilà. En tout cas, quand vous manipulez des bestioles comme ça, vraiment y aller tout doucement, hein, parce que les pattes et tout, ça reste quand même très fragile. Hein. Ils ont pas d'os, ils ont pas tout ça. Hein. Voilà, donc là, elle est en train de se balader. Ça y est, elle est partie, elle va fouiner un petit peu dans son nouveau terra. Ça me fait plaisir de l'avoir quand même dans un terra plus grand que celui-là. Celui-là, voilà, il est sympa, il est mignon, mais bon, en plus, il commence à être vraiment dégueulasse. Il fallait vraiment que je le refasse. Mais là, je trouve que ça fait vraiment plus naturel. Bon, même si, on va pas se cacher, les plantes, c'est des plantes tropicales, donc de base, c'est pas vraiment en Afrique, ça, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, voilà, ça c'est quand même des animaux qui vivent avec de la végétation, hein. C'est pas l'Afrique Sahara non plus, hein, faut se calmer. Mais voilà, donc là, elle va pouvoir un petit peu se balader, découvrir un petit peu son terra. Les plantes, je vais faire très attention à pas trop vapo. La preuve, pour le moment, je laisse encore un peu ouvert, histoire que l'humidité vraiment, elle passe un petit peu. Mais je pense que là, les plantes devraient bien s'enraciner, devraient bien repartir, ce qui devrait vraiment lui donner beaucoup de cachettes. Donc, elle devrait vraiment prendre son pied. En tout cas, elle est super jolie. Donc, je vais ranger un petit peu ça. Je vais refaire des petits plans pour vous préparer un bon petit clip. Bon, ça y est les amis, Diabolo a rejoint du coup sa nouvelle maison. En tout cas, elle va pouvoir rester donc dans ce terrain-là jusqu'à sa fin de vie. Franchement, ça va être un gros kiff. Après, voilà, je vais quand même faire attention, comme je disais, à l'hygrométrie. Ça, il va vraiment falloir que je fasse attention. J'oubliais aussi de vous dire un petit truc par rapport à l'éclairage. Bon, voilà, ça n'a rien de fou, hein, mais pour l'éclairage, en fait, ce que je fais pour éviter de moi avoir besoin de l'allumer ou de l'éteindre tous les jours, je la mets sur un petit programmateur. C'est comme un petit minuteur que j'ai acheté à Leroy Merlin ou à Action, bref, peu importe. C'est vraiment très simple. Et du coup, toutes mes installations sont équipées de ça pour pouvoir gérer du coup l'éclairage. Sinon vraiment un grand merci encore, je tiens vraiment à vous le redire, mais vraiment merci beaucoup, vous êtes vraiment les meilleurs. Voilà, la communauté grandit petit à petit, vous êtes toujours de plus en plus nombreux et voilà, ceux qui étaient là vraiment depuis le départ, merci beaucoup à vous de rester encore, de partager du coup dans les commentaires, appuyez sur le bouton bleu aussi pour bien référencer cette vidéo et que voilà, les gens puissent voir un petit peu ce nouveau terrain pour Diabolo et bien sûr l'essentiel, hein, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait, même s'il te demande de rentrer ton adresse mail et tout, hein, vraiment fais-le s'il te plaît, vraiment ce serait vraiment cool pour moi, ça te demande 5 minutes, mais vraiment c'est vraiment le top pour moi et ça me fait trop plaisir. Donc moi je te dis à la semaine prochaine pour une vidéo aquariophilie comme je te le disais et je te dis à la prochaine. Like Atlantis, plans of expansion.